Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de La Mouette aux croustilles, écrit par Mingle Mingle aux éditions La Pastèque. Alors c'est l'histoire d'une sympathique mouette qui vole au-dessus de l'océan et là elle croise un bateau et bon c'est la première fois qu'elle voit un bateau où il y a des choses qui se font lancer dans la mer. Et là, par curiosité, la mouette va goûter et c'est une croustille. Et là, c'est la révélation. Elle va suivre le bateau jusqu'au port, va décider de s'installer en ville et de ne se nourrir que de croustilles. Sauf que, bien sûr, ça apporte quelques petits inconvénients. Un jour, alors que dans une ruelle, elle se fait attaquer par un chat, et qu'elle doit s'envoler à tire d'aile assez rapidement, elle se rend compte qu'elle est un petit peu moins en forme qu'elle l'était jadis. Donc, c'est un album plein d'humour qui parle un peu de la malbouffe, mais sans se prendre au sérieux, sans être moralisateur non plus. C'est vraiment très hilarant, vraiment un très bel album. Salut, c'est Pierre-Alexandre. Alors, je vous présente Tarzanette dans Le Roi du Petit Déjeuner. C'est un album par Pierrette Dubé, illustré par Marie-Ève Tremblay, aux éditions des 400 coups. Alors, c'est le retour tant attendu de la méchante petite poule qui, cette fois-ci, va se colter au Roi du Petit Déjeuner, qui rêve d'acheter la ferme de la petite poulette pour produire de plus en plus d'œufs pour ses petits déjeuners dans sa chaîne de restaurants. En fait, heureusement pour les poulettes amies de la méchante petite poule, elle va prendre les grands moyens pour contrer les plans machiavéliques du méchant roi du petit déjeuner parce qu'il va les mettre en cage, il va les empêcher de voir le soleil extérieur et il va les nourrir avec des grains qui sont de moins bonne qualité. Donc, la méchante petite poulette qui va s'assurer qu'on revienne à une production locale d'œufs à une échelle beaucoup plus petite. Alors, c'est un album pour les 0-5 ans et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va initier l'enfant avec humour, beaucoup d'humour, connaissant Pierrette Dubé et aussi Marie-Ève Tremblay, qui sont un duo assez incroyable sur ces albums-là. Donc, on initie l'enfant un peu à la question de la surconsommation, de la surproduction aussi, mais aussi de l'agriculture, donc soit à l'échelle humaine, avec l'agriculture bio, l'agriculture plus naturelle, plus locale, et les grosses productions à échelle internationale où c'est vraiment des usines de production. Donc, c'est parfait pour initier une réflexion avec les enfants autour d'un bon petit déjeuner, que vous préfériez les œufs brouillés, les œufs au plat, les œufs à la coque, les œufs mollets, les œufs bénédictines. Bon appétit! Pour l'alimentation, Défions les grabbeurs est vraiment un de mes coups de cœur. Ça commence en bande dessinée. C'est en fait compte l'invasion des grabbeurs, qui sont la malbouffe. C'est une énorme friteuse de l'espace qui gravite autour de la Terre et qui envoie de la malbouffe. Des hot dogs, des frites, des hamburgers, de la pizza. Et il y a une équipe de super-héros sur la Terre qui est la team E pour équilibre alimentaire, qui va être constituée de féculents, de légumes, de fruits, de produits laitiers. Et ce qui est bien, c'est que oui, on va suivre l'aventure et c'est quand même assez enlevant. C'est un récit de super-héros, mais en même temps, on va avoir c'est un documentaire à la base. Donc, on va nous parler qu'est-ce que l'équilibre alimentaire, quels sont la pyramide alimentaire. On va même aborder aussi l'alimentation bio. On parcourt vraiment tout le spectre de l'alimentation, le commerce équitable, on va y aller avec les troubles alimentaires, la boulimie, l'anorexie. On est pour un public quand même assez jeune, je vous dirais, peut-être du 8 à 10 ans. Et à l'occasion, vous allez avoir aussi quelques petites recettes faciles pour chacun des groupes alimentaires. Donc, une belle encyclopédie pour se conscientiser sur l'alimentation et en même temps un petit récit de super-héros qui est rondement mené.